décembre à la maison de la société civile sous la direction de M. Cephas Germain Ewani, son coordonnateur national. Étaient présents les responsables des réseaux et associations de la société civile dont l'objet est en rapport avec les élections. L'ordre du jour a comporté les points suivants. 1. Vérification des présences. 2. Restructuration des instances. 3. Compte rendu de la concertation politique de Madingou 2020. 4. Examen et adoption du communiqué final des travaux. Abordons le premier point inscrit à l'ordre du jour. Il a été noté la présence effective de toutes les organisations invitées. S'agissant du point sur la restructuration des instances, les participants ont, à l'unanimité, reconduit dans ses attributions le coordonnateur national en la personne de M. Cephas Germain Ewani. Les participants ont, par ailleurs, adressé les vives félicitations et encouragements à ce dernier pour le leadership avisé dont il fait preuve, entre autres, dans la conduite du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Ensuite, ils ont rassuré de tout leur soutien dans les efforts visant à donner à la société civile congolaise toutes ses lettres de noblesse. Elles ont également renouvelé leur confiance à l'endroit de Maître Thomas Zolani, premier coordonnateur adjoint, et Maître Modeste Mbossa, secrétaire général. Ainsi, le bureau de la coordination, le commissariat aux comptes et les points focaux des 12 départements ont été restructurés. Confère liste en annexe. Concernant le point sur la concertation politique de Madingou 2020, les participants ont suivi avec attention le rapport du chef de la délégation des organisations de la société civile dont l'objet est en rapport avec les élections, Maître Modeste Mbossa. Il ressort de ce compte rendu que les participants à la concertation politique de Madingou ont adopté des recommandations par consensus après d'âpres débats. Les organisations de la société civile ont salué les efforts constants de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour l'organisation des concertations et dialogues, moment propice d'échanges sur les questions majeures en vue de la préservation de la paix en période préélectorale, électorale et post-électorale. De même, les participants encouragent son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale, à maintenir et à approfondir cette dynamique. Par ailleurs, les organisations de la société civile qui se félicitent de la bonne tenue de la concertation politique de Madingou 2020 ont salué la présence physique des principaux leaders de l'opposition, notamment messieurs Pascal Tati Mabiala, Guy Brice Parfait Kolela, Joseph Kinyumbi Kiambungu, Madame Claudine Mounari. Bel exercice de la démocratie, où les idées et positions contradictoires se sont heurtées pacifiquement devant une assistance prenant goût au sport intellectuel, dont les champions se sont fraternisés cordialement après s'être combattus avec véhémence dans l'arène de la recherche toute relative de la vérité. Les organisations de la société civile exhortent vivement les uns et les autres à maintenir le cap du dialogue permanent sur les questions d'intérêt national, à toujours rechercher le juste milieu entre les positions extrêmes, et ceci dans le respect des fondamentaux de la démocratie, à savoir la soumission de la minorité à la majorité, d'une part, et la protection des droits de la minorité par la majorité, d'autre part. Les organisations de la société civile invitent au strict respect des lois et règlements de la République en vigueur, dont, en première ligne, la Constitution. Pour s'en assurer, la coordination nationale des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale s'engage à déployer 1500 observateurs nationaux pour la surveillance de toutes les phases du processus conduisant à la présidentielle de 2021. Elle s'engage en outre
à mener des actions d'envergure de sensibilisation et d'éducation des populations pour l'appropriation des règles, des normes et valeurs démocratiques. Pour terminer, les organisations de la société civile invitent l'ensemble des forces vives de la nation à travailler en synergie, en dépit des différences évidentes, afin que les périodes électorales cessent enfin d'être des périodes cauchemardesques tant redoutées, mais plutôt des moments propices où, en toute fierté et dignité, le peuple exerce son droit de souveraineté en régime démocratique, participant ainsi à l'œuvre de consolidation et de la cohésion nationale et de l'État de droit. Fait à Brazzaville, le 3 novembre 2020, le 3 décembre 2020, l'Assemblée générale jeudi. Nous voici donc arrivés au moment tant attendu, la fin des travaux de notre Assemblée générale. En ma qualité de coordonnateur national, je me félicite de l'esprit de responsabilité, de convivialité qui nous a invités tout au long de nos travaux. Le moment est crucial. Il est crucial parce qu'il invite les organisations de la société civile dont l'objet est en rapport avec les élections de prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités pour accompagner le processus électoral qui s'amorce et qui aboutira en fin de premier trimestre 2021 à la tenue de l'élection présidentielle. Notre souhait le plus ardent est que cette élection de 2021 soit vécue comme ce moment propice où un peuple souverain, en toute liberté, en toute dignité, exerce ses droits en régime démocratique. Pour qu'il en soit ainsi, et nous l'avons souligné dans notre communiqué final, les organisations de la société civile doivent assumer leur part de responsabilité sur toute la ligne. Et quand nous disons sur toute la ligne, nous avons le premier point, la sensibilisation, l'éducation des populations en vue de les amener à s'approprier des règles, des normes et des valeurs qui fondent le système démocratique. Comme l'a souligné en son temps Larry Dumont, que la démocratie ne peut pas triompher dans un environnement où la conscience collective ne s'est pas imprégnée de la culture démocratique. Et au-delà de la sensibilisation, au-delà de l'éducation, il y a notre contribution dans les opérations de révision extraordinaire des listes électorales, où il faut amener la majorité de la population congolaise à comprendre la nécessité de figurer dans les listes électorales afin que chacun s'acquitte de ses devoirs patriotiques, parce que cela participe également à la consolidation du civisme. Au-delà, la société civile, dont l'objet est en rapport avec les élections, au regard des prescrits de la loi, nous avons nos places au niveau de l'organe en charge de gestion des élections, dans les bureaux de vote, y compris en plus dans les missions d'observation électorale, puisqu'il nous revient, en tant qu'organisation de la société civile, à la fin du scrutin présidentiel et même des élections à venir, d'en témoigner de la crédibilité ou non de ces processus auprès des opinions publiques, tant nationales qu'internationales. Autant de responsabilités, et cela, je vous invite à mettre tout le sérieux de notre côté afin que nous nous acquittions avec dignité de la mission qui nous incombe. Et je ne doute pas, au regard de la volonté des uns et des autres, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Rendez-vous donc au
sur ce, je déclare close